Et si je te disais qu'un homme a accepté volontairement d'être enfermé dans les prisons les plus sécurisées du monde, simplement pour prouver qu'aucune cellule ne pouvait le retenir? Tout commence au cœur d'un pénitencier de haute sécurité, perdu dans les montagnes du Colorado. Un lieu réputé comme un enfer sur terre, où chaque prisonnier rêve de sortir mais n'y parvient jamais. Parmi eux se trouve Ray, un détenu mystérieux, silencieux, dont la réputation circule déjà dans les couloirs. Un soir, un autre prisonnier l'avertit, « Méfie-toi de Jack, il prépare quelque chose contre toi. » Le lendemain, comme annoncé, Jack tente de l'attaquer. Mais à la surprise générale, Ray neutralise son adversaire. Ce combat n'était pas qu'une bagarre, c'était un test. Mais pour les gardiens, la sanction est immédiate. Ray est envoyé dans un secteur réservé aux détenus jugés ingérables. Sa nouvelle cellule, un cube étouffant, sans fenêtre, avec pour seul luxe des toilettes métalliques. Pas de contact humain, seulement l'œil froid des caméras qui le surveillent 24 heures sur 24. Pour beaucoup, ce serait un cauchemar. Pour Ray, c'est une opportunité, car cet homme n'est pas un prisonnier comme les autres. Chaque détail devient une pièce de puzzle. Très vite, il remarque que les gardiens disparaissent chaque jour, exactement 7 minutes pour fumer. C'est sa faille. Mais comment sortir? Ray improvise. Avec un simple emballage plastique de bouteilles de lait, il réussit à relever les traces d'empreintes laissées sur le clavier électronique de sa cellule. De là, il reconstitue le code secret et prépare sa fuite. En parallèle, il transmet clandestinement un message à son équipe à l'extérieur. Le jour J, provoquer une diversion dans le garage. 16 heures précises, le moment arrive. Ray déverrouille sa cellule, se glisse dans les conduits et se faufile jusqu'au garage. Comme prévu, une explosion détourne l'attention. Les pompiers accourent et Ray réussit à s'infiltrer discrètement sous l'un de leurs camions. Quelques kilomètres plus loin, il rejoint ses complices. Mais contre toute attente, ces derniers l'abandonnent sur une route déserte. Piégé? Pas tout à fait. La police l'arrête, mais avant même qu'il ne comprenne ce qui se passe, un homme du nom de Lester intervient et obtient sa libération immédiate. Alors seulement, la vérité éclate. Ray n'était pas un criminel, c'était un expert. Le PDG d'une société privée spécialisée dans la sécurité carcérale. Son rôle? Se faire enfermer volontairement dans des prisons de haute sécurité et prouver qu'il pouvait en sortir. On raconte même que personne au monde ne connaissait mieux les failles d'un établissement pénitentiaire que lui. Quelques mois plus tard, Ray reprend le travail. Mais cette fois, on lui confie une mission sans précédent, tester une prison réputée inviolable, conçue comme un labyrinthe high-tech. Une forteresse dont personne ne connaît l'emplacement exact. La récompense? Plusieurs millions de dollars. Mais il y a une condition, ni lui, ni son équipe ne sauront jamais où il sera envoyé. Ray hésite, puis accepte. Pour couvrir son infiltration, on le fait passer pour un terroriste. On lui implante même un traceur électronique dans le bras. Tout semble sous contrôle, jusqu'au moment où tout dérape. En route vers son incarcération, Ray est kidnappé, drogué. Quand il reprend connaissance, il est déjà enfermé. Son traceur a disparu. Sa cellule? Un cube de verre, transparent, entouré d'autres prisonniers. Ici, rien ne ressemble à une prison classique. Tous les gardiens portent les mêmes uniformes, les mêmes masques. Pas un visage. Le directeur se présente, Hob. Pourtant, Ray avait reçu d'autres instructions. Le directeur devait s'appeler Marsh. Quelque chose cloche. Il tente alors d'utiliser son code secret, censé déclencher une extraction d'urgence par son entreprise. Mais Hob l'ignore, comme si tout avait été prévu. Ray comprend qu'il n'est pas là par hasard. Et il n'est pas seul. Il rencontre Emile, un autre prisonnier, qui lui confie une vérité glaçante. « Je n'ai jamais commis de crime. Je suis ici parce que des puissants veulent me faire disparaître. » Ray découvre alors l'horreur de cet endroit. Cette prison n'est pas une institution judiciaire. C'est une cage clandestine, où des ennemis politiques, des lanceurs d'alerte et des hommes jugés gênants sont enfermés, torturés et rayés de la cage. Pour survivre, Ray et Emile doivent se battre. Mais leur courage ne fait qu'attiser la cruauté du directeur. Ils sont envoyés dans une salle spéciale, une chambre de torture sensorielle. Température insoutenable, lumière aveuglante, isolement psychologique. Ici, tout est pensé pour briser les esprits. Et au-dessus d'eux, Hob observe, amusé, comme un spectateur devant un spectacle. Le lendemain, le docteur laisse entrevoir une étincelle d'humanité. Elle s'intéresse à Ray, s'inquiète de son état. Mais lorsqu'il lui demande où se trouve cette prison, elle détourne le regard. Et c'est à ce moment précis que Ray prend une décision. Il ne va pas seulement s'évader. Il va faire tomber tout le système qui se cache derrière ces murs invisibles. Dans sa cellule de verre, Ray n'avait qu'une obsession, trouver une faille. Alors qu'il observait minutieusement chaque détail, un élément l'intrigua. Le sol n'était pas en aluminium, comme il le pensait, mais en acier lourd, solidement boulonné. Il confia sa découverte à Emile. Ce dernier, lors d'un interrogatoire particulièrement violent, réussit à subtiliser un petit morceau de métal. Un objet insignifiant en apparence, mais entre les mains de Ray, c'était une clé. En démontant le plancher, Ray espérait rejoindre un couloir de service souterrain. Mais en forçant trop fort, une canalisation céda. L'eau jaillit, inondant la zone. Ray se précipita pour grimper plus haut, et ce qu'il découvrit glaça son sang. La prison n'était pas souterraine. Elle était construite à l'intérieur d'un gigantesque navire, perdu au milieu de l'océan. Un monde flottant, sans échappatoire. Pendant ce temps, à l'extérieur, ses associés faisaient une découverte tout aussi troublante. La mission qu'on leur avait vendue était une illusion. L'argent promis n'existait pas. Quant à Jessica, la mystérieuse femme qui avait recruté Ray, elle n'était qu'un pion dans une manipulation bien plus vaste. Le traître avait un nom, Lester, son propre partenaire, celui qui connaissait ses failles, celui en qui il avait placé toute sa confiance.
Son plan était simple, se débarrasser de Ray pour devenir le seul maître de leur société et collaborer avec les véritables dirigeants de cette prison fantôme. De retour derrière les barreaux, Ray comprit qu'il devait localiser leur position avant de penser à fuir. La doc refusait de l'aider. Alors, fidèle à son génie, il décida d'improviser. Avec un simple matelas et quelques morceaux de verre, il fabriqua un instrument rudimentaire, proche d'un sextant. Mais pour l'utiliser, il fallait accéder au ciel. C'est là qu'un autre détenu entra en jeu, Javed. En jouant les informateurs auprès du directeur, il réussit à négocier une faveur inhabituelle, pouvoir prier à l'air libre. Le directeur, persuadé d'avoir dompté ce prisonnier, accepta sans se douter de la ruse. Grâce à l'instrument bricolé par Ray, Javed prit les mesures nécessaires. Le verdict tomba, il se trouvait en plein océan Atlantique, au large du Maroc. Une révélation capitale. Émile sourit. Là-bas, il avait un allié puissant. Si un message pouvait lui parvenir, l'espoir renaissait. La docteure finit par céder. Une nuit, elle envoya discrètement un email, révélant la position exacte du navire. Le plan d'évasion fut fixé. Le jour venu, Javed lança une fausse alerte, une prétendue émeute dans le bloc A. Le directeur, piégé par l'urgence, déploya presque tous ses gardiens. Dans leur secteur, il n'en restait que 2. L'occasion parfaite. Ray, Émile et Javed déclenchèrent une bagarre pour semer la confusion et foncèrent vers le pont supérieur. Mais à quelques mètres de la sortie, un bruit glaçant retentit, verrouillage total. Toutes les portes se scellaient. Le plan venait d'échouer. C'est à ce moment-là qu'un bruit brisa le silence, des hélicoptères. L'allié d'Émile était arrivé. Une fusillade éclata dans la prison. Dans le chaos, Javed fut touché. Gravement blessé au ventre, il supplia Émile de fuir et de ne pas le sacrifier inutilement. Émile hésita, puis obéit. Quelques instants plus tard, les gardiens l'achevaient. Pendant ce temps, Ray, déterminé à rouvrir les portes, se lança dans un ultime pari. Couper l'électricité depuis la salle de contrôle. Il réussit. Les issues se déverrouillèrent. Émile rejoignit le toit, sous une pluie de balles, et courut vers l'hélicoptère. Mais Ray, lui, n'eut pas cette chance. Coincé dans un immense réservoir d'eau, il prit une décision insensée. Ouvrir une trappe et plonger directement dans l'océan. Depuis l'hélicoptère, Émile le vit disparaître sous les vagues. Sans réfléchir, il lança une échelle de corde. À la dernière seconde, Ray s'y accrocha. Trempé, épuisé, mais vivant. En s'éloignant, Ray brandit une arme et tira sur les réservoirs de carburant du navire. Une gigantesque explosion illumina l'Atlantique. Le monstre flottant s'embrasa, entraînant Hob et ses gardiens dans une mort certaine. Quelques heures plus tard, Ray et Émile touchèrent enfin la côte marocaine. Une voiture les attendait. Mais lorsqu'ils virent qui en sortit, leur monde bascula. C'était Jessica, celle qui avait piégé Ray. Mais avant qu'il ne réagisse, Émile prit la parole. Tu ne comprends pas, Ray. Jessica est ma fille. Émile, alias M, n'était pas l'homme qu'il prétendait. En réalité, il s'appelait Abigail. Jessica, sa fille, avait tout orchestré. La mission, la trahison, le piège, non pas pour condamner Ray, mais pour libérer son père de l'enfer flottant. Pendant que Ray encaissait la vérité, Lester, son ancien partenaire, croyait avoir gagné. Mais Hush, fidèle allié de Ray, lui tendit un piège. À son réveil, Lester se retrouva enfermé dans une voiture, piégé dans la cale d'un cargo rempli de conteneurs. Sa destination, inconnue. Mais une chose était certaine, il venait d'entrer dans sa propre prison. Alors, dites-moi, d'après vous, Ray a-t-il réellement gagné ou a-t-il seulement échappé à un piège pour en tomber dans un autre? Laissez-moi vos théories en commentaire, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.